ensemble avant que vous partiez dans le week-end. Et voilà, avant toute chose, donc pour ceux qui regardent la vidéo en replay, là je fais ce live dans le groupe privé Femmes entrepreneurs d'une vie magnétique, puisque maintenant les lives ont uniquement lieu dans ce groupe secret que j'ai créé. Donc si vous voulez nous rejoindre, vous êtes évidemment les bienvenus. Il vous suffit pour ça d'aller sur Facebook et de chercher le groupe Femmes entrepreneurs d'une vie magnétique et de répondre aux questions que je vous pose à l'entrée du groupe. Vous pouvez aussi, si ce n'est pas encore fait, aller télécharger la fiche pratique, la checklist des 5 voleurs d'énergie qui vous empêchent de vous réaliser pleinement. Je vois tellement de mes clientes qui bloquent avec ça, en fait, qui tout simplement n'ont pas accès à tout leur potentiel au niveau de l'énergie parce qu'elles se font vampiriser à droite à gauche tous les jours et elles s'en rendent même pas compte. Donc, dans ce cadeau que je vous offre, qui est un cadeau gratuit, j'ai condensé en fait les 5 choses qui reviennent le plus dans le quotidien de mes clientes et des femmes que j'accompagne au quotidien, de mes lectrices. Et vous allez pouvoir aussi faire votre autodiagnostic pour voir ce qui vous bloque et là vous pouvez aller travailler pour améliorer les choses. Ceci étant dit, on va passer au sujet du jour, qui est, je pense, un gros sujet pour vous parce que je vous lis tous les jours dans le groupe. Je vois que vous bataillez assez avec tout ce qui est confiance en soi, tout ce qui est affirmation de soi, tout ce qui est oser se sentir légitime. Et il y a souvent un vice caché qui vient avec ça, qui est vraiment cette envie perpétuelle de se justifier. Se justifier, que ce soit quand on arrive en retard ou quand on a fait une bêtise ou peu importe en fait, mais vraiment être toujours dans ce truc de se justifier ses choix, de justifier ses désirs et c'est hyper intéressant et moi je vais vous expliquer un peu le parcours que j'ai eu avec ça. Avant, je me justifiais énormément, vous en doutez, sinon je serais pas là pour vous en parler. Et en fait, j'ai vraiment compris avec le temps et expérimenté à quel point c'était déjà infantilisant de se justifier et ça venait aussi diluer votre pouvoir. Et là, dans ce groupe, on est vraiment là pour se reconnecter à notre force intérieure, pour se reconnecter à notre pouvoir. Et le but, c'est d'être complètement souveraine de sa vie. C'est vraiment le but, c'est ce que moi je veux pour nous, je dis pour nous parce qu'on est toutes concernées, mais je veux que vous puissiez être pleinement responsable de votre vie et être pleinement responsable, ça veut dire que vous allez être aussi souveraine de votre vie, que vous allez récolter tout ça pour vous, pour avoir une vie à votre hauteur, une vie qui vous apporte ce que vous voulez vraiment, qui vous permet d'être connecté à vos désirs, de les assumer et de les réaliser dans la matière, de les réaliser à l'extérieur sans avoir à vous justifier auprès de personne. Donc, pour revenir à la justification, pourquoi c'est problématique en fait de se justifier en permanence? Parce que en vous justifiant, vous donnez le pouvoir à l'autre. Vous rentrez dans sa stratégie parce que souvent on se justifie en fait en réaction à quelque chose. Par exemple, quelqu'un ne comprend pas notre choix ou ne comprend pas ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de vivre, les décisions qu'on va pouvoir prendre, et on va ressentir ce besoin de justifier. Et ce qui coince en fait dans ce fonctionnement, c'est que ça part d'une vision de manque. Ça part d'une vision de manque, et ça vous l'avez peut-être remarqué, mais ça part d'une notion de manque et de peur à la fois. Parce que quand on est dans la justification, c'est que on manque de quelque chose. On manque de sécurité intérieure. On se sent pas assez solide pour assumer juste notre décision et dire bah ouais voilà en fait moi je vais faire ça. Et pour se détacher, on a besoin d'aller chercher la validation de l'autre. On a besoin d'aller chercher la reconnaissance. On a besoin d'aller chercher l'appartenance aussi. On a besoin de se sentir aimé, de se sentir intégré. Donc derrière tout ça, il y a aussi, et c'est assez vicieux, mais il y a aussi la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être aimé, la peur de se retrouver seul, d'être là avec sa décision et cette peur viscérale de se retrouver juste seul face à nos choix. Donc ça, c'est une première chose. Et quand on fait ça, on dilue complètement notre pouvoir. On dilue notre pouvoir et aussi on gaspille une énergie très 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 précieuse parce que votre énergie, c'est votre carburant. Hein. Votre énergie, c'est le nerf de la vie en fait. Hein. Salut Sylvia qui nous rejoint pendant le live, bienvenue. Si tu as des questions Sylvia, tu es la bienvenue pour les poser. Voilà, on parle de la justification et je explique pourquoi je ne me justifie jamais et pourquoi vous ne devriez pas le faire non plus.
Donc, si tu veux, Sylvia, dis-nous, toi, où tu en es par rapport à ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile pour toi? Est-ce que tu te sens toujours obligé de te justifier? Voilà. Donc, ce que j'étais en train de dire par rapport à ça, c'est que on se coupe complètement de notre pouvoir et on transfère le pouvoir à l'autre quand on se justifie. C'est-à-dire qu'on lui transfère quelque part le droit de nous juger, le droit de valider ou pas notre choix, notre décision. Et ça, c'est dangereux parce qu'en fait, l'autre, il réagit, il réfléchit en fonction de son propre système de valeurs à lui, en fonction des informations que lui, il a, qui sont peut-être différentes des informations que vous avez, d'accord? Donc c'est dangereux parce que finalement, comme le disait ma première coach, la toute première coach que j'ai eue quand j'étais en entreprise, elle me disait, mais tu sais, en fait, Camille, on ne peut pas attendre comme ça de la reconnaissance des autres. À un moment, il faut réussir à se donner soi-même l'accolade. Et j'ai trouvé que cette expression était hyper forte parce que se donner soi-même l'accolade, c'est vraiment ça en fait. C'est juste être capable à un moment de se dire, bah oui, moi je prends cette décision-là et en fait c'est ok, je l'assume pleinement parce que c'est la mienne, elle m'appartient. Personne n'a le droit de venir me dire, ah bah ouais, non mais tu devrais pas faire ça parce que... Et là je me sentirais obligée de me justifier et de dire, non mais si, parce que tu comprends, c'est bien pour moi, parce que voilà, parce que ceci, cela. Et là, ça y est, vous êtes en train de diluer votre pouvoir. Vous n'êtes pas dans une énergie d'amour, dans une énergie où vous vous adressez à l'autre en fait depuis un cœur rempli, mais vous vous adressez à l'autre depuis la peur, depuis le manque. Et donc forcément, ça va entraîner un cercle vicieux, et ça va ni vous aider vous, ni aider l'autre. Parce que si vous avez des systèmes de valeurs qui sont très éloignés, même si c'est des gens que vous aimez, vous allez voir que vous allez vous éloigner de plus en plus. Alors que on peut tout simplement dire, en fait, j'entends ta position, mais par contre, moi, je vais faire ça, parce que voilà, j'ai envie de faire ça. Et c'est tout. Et c'est donc être une femme qui a une vie magnétique, c'est être capable à un moment juste d'auto-valider ses propres décisions, de dire oui, voilà, moi je suis là, je suis venue sur Terre et j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'expérimenter ça. Et je vais le faire en fait. C'est moi qui me donne l'autorisation. Parce que c'est moi qui suis souveraine de ma propre vie. Je ne confie à personne ce pouvoir, à personne d'autre que moi. Voilà, le pouvoir ultime, c'est moi qui l'ai sur ma vie. Alors attention, je vous dis ça, c'est différent que d'aller demander un conseil constructif à une personne qui est peut-être apte à vous le donner. Ce sont deux choses bien différentes. Mais la justification, on la reconnaît parce qu'elle intervient en réaction. Ou en anticipation parfois. Parce que vous vous dites, oh, il a pensé ça, il va me juger, etc. Donc vous sentez ce besoin compulsif de vous justifier. Si ça vous intéresse d'aller plus loin par rapport à ça, c'est très lié, mais vous pouvez aller faire un tour dans mon mini-programme Aube qui aide beaucoup de femmes déjà à reprendre le pouvoir et à oser dire non. Et en fait, ça va souvent ensemble parce que dès que vous allez fixer vos limites, vous n'allez plus être dans ce besoin compulsif de justification. Parce que on le travaille dans le mini-programme, dans la première vidéo, qui est un cours vidéo de plus d'1 heure. Vous avez aussi une fiche pratique. Et en fait, c'est vraiment génial. Vraiment, vous avez un coaching qui est extraordinaire pour progresser très, très vite. Et je reçois des emails souvent de femmes qui viennent de le regarder ou qui m'envoient le lendemain et elles me disent « Waouh, je suis bluffée, quoi. En fait, j'ai compris beaucoup de choses sur mes mécanismes inconscients, la manière dont je fonctionne avec les autres et pourquoi ça bloque. » Donc, allez regarder si vous voulez la page, je vous remettrai le lien à la fin. Mais ce qui est surtout important, voilà, c'est d'être au clair sur les besoins que vous avez et les besoins que l'autre a. Et ça, on en revient toujours à ça, à la communication non violente. C'est basé là-dessus, ce que je vous transmets. Mais c'est que, tout simplement, si l'autre critique, si l'autre n'est pas d'accord, et si vous sentez ce besoin de vous justifier, en fait, vous travaillez quelque part dans le vide, puisque de toute façon, il a son système de valeurs, il a ses propres besoins. Et vous pouvez aussi regarder le live que j'ai fait sur la critique et pourquoi, comment faire pour que la critique ne vous atteigne plus. Et toutes ces thématiques sont très très proches parce que c'est vraiment le versant d'une même pièce, Et la justification, elle a ça de vicieux qu'en plus, elle vous
pompe votre énergie vitale, quoi. Elle vous pompe vraiment votre temps, votre énergie, qui est un temps que vous pourriez plutôt mettre à profit pour parler de choses qui vous rapprochent avec les autres, pour parler de quelque chose qui est constructif et surtout pour aller vers l'autre depuis une posture où vous êtes rempli d'amour, où vous êtes rempli de choses positives et pas dans cette peur, dans ce manque. Parce que quelque part, quand vous allez vous justifier, vous exposez aussi vos fragilités et vous donnez prise à l'autre. Vous lui donnez, moi j'aime bien dire, on lui donne un bout de beefsteak, mais c'est vraiment ça en fait, on lui donne prise et il va pouvoir ensuite venir critiquer, juger. Et si vous êtes dans cette instabilité par rapport à vos émotions où c'est pas bien au clair pour vous, ça va vous affecter en fait. Logiquement, ça va vous affecter parce que vous allez pouvoir vous sentir blessé, vous sentir déçu, vous sentir rejeté. Et c'est marrant de l'observer parce que ça fait vraiment comme une partie de ping-pong en fait. Et réalisez bien que donc se justifier, ça n'aide personne. Ça ne vous aide pas, ça c'est clair. Ça dilue votre pouvoir, ça affaiblit votre force intérieure et aussi ça a tendance à vous déconnecter de vos désirs profonds. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, Sylvia qui est là, tu peux peut-être nous dire, mais parfois on a vraiment envie de faire quelque chose, ça nous tient énormément à cœur et en fait on en parle à quelqu'un. Et cette personne nous dit non mais ça va, tu craques là, ça va pas, tu vas pas faire ça, non je pense que c'est pas du tout une bonne idée. Et là il se passe quelque chose aussi, c'est que ça dilue le plaisir pour vous. Ça dilue la joie que vous aviez de vous engager dans tel projet ou de faire ce voyage. Et le problème avec ça, c'est que si vous avez eu cette envie, si vous avez cette intuition, cette envie qui est organique, qui vient vraiment des tripes, c'est pas juste un truc dans votre tête, voilà, vous vous êtes dit, ça va être bien. Non, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Ça, moi, je pense qu'il faut l'écouter. Je pense qu'il faut l'écouter parce que c'est aujourd'hui une grande qualité et on est beaucoup ici à être hypersensible, à être connecté à notre intuition. C'est une qualité qui est énorme, c'est un talent, c'est un cadeau. Et vous avez cet accès quelque part à la voix de votre âme, en fait, vraiment à ce qu'il y a de plus profond en vous. Et c'est un cadeau, donc ne laissez jamais les autres diluer ou pourrir ce cadeau pour vous ou vous en déconnecter. Parce qu'à force de vous confronter au regard de l'autre avec son propre système de valeurs, vous pouvez tout simplement vous éloigner de vos priorités à vous. Voilà, et ça c'est dangereux. C'est très dangereux. Sylvia, dis-moi si tu as des questions par rapport à tout ça. Je ne sais pas si ça te parle, si ça résonne chez toi. Mais moi, j'avais vraiment envie d'en parler parce que je pense que c'est un sujet qui nous concerne toutes et que toute notre vie, on doit aussi être vigilante par rapport à ça. Moi, je vous parle de tous ces sujets. C'est des choses sur lesquelles j'ai beaucoup avancé. Aujourd'hui, je suis quand même dans une zone de clarté par rapport à ça. Mais je ne vous cache pas que c'est un travail de vigilance permanent. C'est-à-dire que parfois, je suis dans une discussion avec quelqu'un et je me rends compte, je me mets à m'observer de l'extérieur. Ça, c'est quelque chose que je vous apprends aussi dans le livre programme Aube. Vous y arriverez après. Vous prendrez cette habitude à vraiment pouvoir juste vous observer et dire « Ah ouais, d'accord, c'est ça qui se passe ». Et à pouvoir réajuster le tir pour poser vos limites, pour dire non efficacement, pour ne plus vous laisser marcher sur les pieds. Parce que si vous êtes hypersensible, vous êtes aussi une éponge et c'est important de préserver votre énergie, c'est important de préserver votre souveraineté intérieure, votre intégrité. C'est hyper important. Vous en avez besoin. Si vous avez envie d'avoir l'énergie, de l'énergie à investir dans vos projets, dans votre famille ou tout simplement pour être bien dans votre vie, pour pas être en permanence crevé, pour pas vous sentir vidé, lessivé, vous devez apprendre ça. C'est la première chose. C'est vraiment la première chose. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je le mets dans mon programme de 30 jours habiter sa peau. C'est le premier module parce qu'on pose les bases avant tout le reste. C'est la priorité numéro 1. Donc si aujourd'hui vous avez une chose à travailler, c'est ça. C'est cette capacité à reconnaître que votre énergie, elle est limitée, que votre temps et votre énergie sont vos deux ressources les plus précieuses et qu'elles sont limitées, ces ressources. Elles sont épuisables et vous aussi vous êtes épuisable, donc apprenez à venir poser vos limites efficacement, à venir dire non mais avec le cœur d'une manière qui vous respecte vous et vos besoins mais qui respecte aussi l'autre pour pouvoir l'inclure au lieu de l'exclure dans votre façon de dire non. Mais ça, je vous en reparle bientôt dans un prochain live qui s'appellera « Comment dire non avec le cœur » ou plutôt « Peut-on dire non avec le cœur »
Parce que je sais que c'est quelque chose qui est difficile peut-être pour vous aujourd'hui de dire non dans une façon qui soit respectueuse. Vous n'avez pas envie d'être une mégère, vous n'avez pas envie de blesser l'autre, vous n'avez pas envie qu'ils se sentent rejetés. Je suis passée par là, vous êtes une hypersensible empathique et donc c'est normal, c'est parfaitement normal de votre fonctionnement. Mais moi, ce que je vous enseigne, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une façon qui inclut l'autre et qui vous permet d'être au clair avec vos priorités et de les exprimer. Voilà, d'une façon qui soit respectueuse pour tout le monde, mais qui préserve votre énergie et qui préserve vos relations, la qualité de vos relations. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur la justification. C'est le week-end. Ne vous justifiez pas ce week-end. Ça peut déjà être une bonne manière de commencer. Je reste disponible si vous avez des questions à me poser ici. Posez-les là dans le chat. Et je vous retrouve très bientôt pour un prochain live. Voilà, à bientôt.